Le zéro déchet, lui, il est arrivé assez progressivement dans la famille, avec l'arrivée de la petite. Le déclic, ça a été le ras-le-bol de toutes ces bouteilles d'eau pour les biberons. Donc voilà, ça a commencé comme ça, à chercher des solutions pour éviter d'autres déchets. En fait, éviter que les déchets rentrent dans la maison, les emballages rentrent dans la maison. J'ai ouvert récemment une boutique justement zéro déchet, éco-responsable. Très récemment, puisqu'avant j'ai travaillé 16 ans pour une banque. Donc strictement rien à voir hormis le contact client. J'ai voulu réunir diverses solutions pour réduire ces déchets. Ça va des produits cosmétiques sans plastique, ça passe par des produits de base pour apprendre et faire ces produits ménagers ou ces produits cosmétiques soi-même, avec des ateliers pour accompagner les prises d'initiative. J'ai une partie artisanat, je fabrique des objets durables, pour éviter le jetable. Des serviettes de table, les mouchoirs en tissu, des éponges lavables, des essuie-tout lavables, ce genre de choses. Alors sur le zéro déchet, oui, elle est moteur. Après, moi j'ai accompagné, notamment dans la création de la boutique, parce que c'est un vrai défi. Elle a été encore plus l'année dernière, parce qu'avec l'épisode du Covid, ouvrir un commerce, c'est encore plus un défi. Et après, dans la démarche, alors moi j'étais déjà sensible sur des questions d'économie d'énergie, réduire la consommation d'eau, parce que moi je travaille dans l'assainissement, déjà sensibilisé à ça. Mais la démarche est facile à adhérer en fait, quand on y va petit à petit. Des habitudes qu'on a prises depuis longtemps, en fait, on arrive facilement à s'en passer et puis à améliorer ces gestes au quotidien. Favoriser des plantes qui ont besoin de moins consommer d'eau. On a mis en place un goutte à goutte avec un minuteur pour limiter les arrosages. Après, le composteur dans le jardin. Alors, on n'a pas été innovant, mais on essaye d'appliquer des choses simples. On fait notre part. On pourrait avoir une part plus importante. Ce sera certainement le cas dans l'avenir, hein. On fera d'autres choses plus tard, mais une part importante, c'est justement d'essayer de faire des émules, de montrer que à travers des gestes simples, on peut déjà faire avancer les choses. Ce que l'on partage dans la boutique, à travers cet échange, on essaye également de vouloir partager avec d'autres personnes, d'autres publics, notre expérience. Ouais, montrer que c'est pas insurmontable, qu'il y a plusieurs étapes et puis chacun prendra en effet dans les différentes familles. Il y a des choses qui plairont plus, qui sembleront moins insurmontables que d'autres. L'idée, c'est de transmettre. Ouais. Est-ce qu'il y a des défis insurmontables? Oui, forcément. Nous, sur une échelle de 10, on est peut-être à 1 ou 2 dans ce défi-là. Alors, un où on est à peu près d'accord, ça a été sur les couches de notre fille. Tant mieux, notre fille est devenue propre. Donc, on a relevé le défi grâce à elle. Mais oui, c'est quelque chose qui nous paraît compliqué. Et mais certains l'ont relevé. C'est pour ça que je dis, nous, on essaye d'apporter certaines choses. On est loin d'être parfait, bien au contraire. Quand on sort de notre zone de confort, c'est le risque qu'on abandonne. La lessive, ça fait peut-être 2 ans qu'on n'a pas racheté de bidon de lessive. Donc uniquement avec du savon de Marseille, du bicarbonate, c'est tout. Dans des bouteilles de jus d'orange en verre qu'on a récupérées. Voilà. On fait un peu marche arrière pour essayer d'effacer la catastrophe des années 80-90, quoi. Je pense que c'est une prise de conscience, je pense que c'est aussi l'actualité, la crainte pour notre planète, le réchauffement climatique, tout ça. Enfin voilà, tout ça a fait un petit peu son chemin. Notre panier moyen n'a pas augmenté. Et pourtant, on fait nos courses au marché, on fait nos courses en vrac. On n'achète pas forcément bio, mais on essaye d'acheter des choses d'une agriculture raisonnée. En tous les cas, on essaye de favoriser le local au maximum. Et pour autant,
notre panier moyen n'a pas augmenté. Le grand, il a accepté ce changement de mode de vie assez naturellement parce qu'on y est allé par étapes en fait. Ce qui me sensibilise, c'est un peu tout. C'est aider ma mère et faire un pas pour la planète aussi. On voit à la télé qu'il y a tout le temps des problèmes climatiques. Et si ça pouvait changer, faut changer. On n'a pas eu un changement radical. Voilà, ça a été et puis ça a toujours été des propositions. Après, on n'adhère pas. Comme je le disais, il faut rester dans sa zone de confort. C'est vraiment maman qui vient, qui nous montre les nouveaux produits qu'elle a. Et on essaye et on lui dit si on aime ou pas, si on veut garder ça à la maison, si on veut changer. Par exemple, nous, on est passé à l'auriculi pour éviter les cotons-tiges. Lui, il n'a pas adhéré. Ça reste un adolescent, mais je suis très fière quand même de son engagement. Et je sais qu'il y adhère volontairement. C'est pas du tout contraignant parce que c'est des habitudes comme si on avait toujours été comme ça. Après, pour notre fille, pour l'instant, elle se rend pas compte en fait. Pour elle, ça lui parle pas. Je suis pas sûre qu'elle s'en rendra compte parce qu'elle va baigner dedans en fait. Pour elle, ce sera naturel. Je pense que même ce seront les autres qui ne le feront pas qui paraîtront différents. Leur dire d'y aller pas à pas, sans sortir de sa zone de confort, de ne pas se sentir seul, de s'entourer. Il ne faut pas le considérer comme une contrainte. Faut le faire pour soi, pour les autres aussi, pour la planète. mais pas le faire en se disant que c'est une punition.